La ville de Lomé, au Togo, a accueilli le 3 juin 2022 la deuxième réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la transition fiscale en Afrique de l'Ouest, PATF. Cette réunion avait pour but de redéfinir les priorités dans la mobilisation des ressources dans l'espace ouest-africain. Il s'agissait au cours de cette importante rencontre de faire une revue à mi-parcours de la mise en œuvre de ce programme conjoint des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO, dont l'objectif clé est de renforcer les capacités des États membres en vue d'améliorer de façon substantielle les recettes fiscales intérieures. Le PATF bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. À mi-parcours, ce que nous avons pu constater lorsque nous avons écouté et débattu également sur les rapports que les différents prestataires ont eu à faire dans le cadre de l'exécution de ce programme, nous avons noté globalement un élément de satisfaction du fait que malgré la pandémie de Covid, les activités qui avaient été programmées ont toutes été maintenues. Par la technique de la dématérialisation de certaines réunions, on a pu faire certaines activités. Déjà, je voudrais vous citer que tous les 15 États membres sont actuellement engagés. Au début du programme, ce n'était pas le cas. Je citerai notamment la République fédérale du Nigeria, qui est à un stade très avancé, et puis d'autres pays comme la Guinée-Bissau ou le Libéria, qui ont donc accepté de rejoindre le train du programme. Et donc ensemble, nous avons foi que ce programme va aboutir dans l'intérêt pour lequel il a été conçu, à savoir renforcer les administrations de fiscalité dans leur lutte contre les fraudes et l'évasion fiscale, renforcer également les capacités de nos administrations pour une meilleure mobilisation de la TVA, pour accroître les recettes de nos budgets, et enfin pour une meilleure visibilité de cet impôt, parce que nous avons dans ce programme intégré également les acteurs de la société civile. La TVA, c'est un impôt leader, comme on l'appelle. C'est un impôt qui rapporte plus ou moins 30% des recettes budgétaires. Donc, en mobilisant la TVA, il y a de fortes chances que la mobilisation des ressources en général se porte bien, pour deux raisons majeures. D'abord, la TVA est perçue à la douane, au cordon douanier. Et toute cette partie venant de l'importation, provenant de la taxe TVA sur l'importation, renfloue les caisses de l'État. Deuxièmement, la TVA est perçue à l'intérieur par les collecteurs d'impôts, et ce qui facilite aussi l'administration à recouvrer l'impôt par des gens qui l'ont collecté eux-mêmes. Donc c'est un impôt vraiment moderne, comme on l'appelle, c'est un agent civilisant. Lorsque vous parlez de TVA, il y a des biens et il y a des services qui parfois sont exonérés. Donc ça veut dire que la question des exonérations est traitée dans le cadre de la TVA. Et ensemble avec les experts en matière de TVA, en matière de suivi et évaluation, nous sommes aujourd'hui satisfaits de l'état d'avancement de ce programme. Nous avions prévu comme première étape rendre disponibles des outils de gestion de TVA, des outils de gestion des dépenses fiscales, et puis un dispositif de suivi des performances des administrations fiscales dans ces deux domaines-là précités. Lorsque vous parlez de TVA, il y a des biens et il y a des services qui parfois sont exonérés. Donc ça veut dire que la question des exonérations est traitée dans le cadre de la TVA. Et ensemble avec les experts en matière de TVA, en matière de suivi et évaluation, nous sommes aujourd'hui satisfaits de l'état d'avancement de ce programme.
Nous avions prévu comme première étape rendre disponibles des outils de gestion de TVA, des outils de gestion des dépenses fiscales et puis un dispositif de suivi des performances des administrations fiscales dans ces deux domaines-là précités. Nous voudrions, au nom des présidents des commissions de l'UEMOA et de la CEDEAO, remercier l'Union européenne qui, par ce décaissement de 10 millions d'euros, a donné à la CEDEAO et à l'UEMOA les moyens de conduire ce programme très important. Nous voudrions les remercier tout en reconnaissant que nos besoins sont toujours élastiques, mais nous conduirons ce programme à la satisfaction de manière à ce que cela puisse ouvrir les portes à d'autres partenariats, à d'autres assistances financières de ce genre. À l'endroit de l'OCDE, de l'EMPICO et du DPL qui nous fait la communication, et d'une manière générale tous les autres acteurs qui nous soutiennent, nous voudrions exprimer la gratitude de la commission de la CEDEAO et de la commission de l'UEMOA, et nous reconnaissons la valeur ajoutée de leur intervention à nos côtés, et nous promettons de faire en sorte que ce programme aboutisse avec la plus grande des efficacités. Voilà ce que je peux dire à l'endroit de ces partenaires que nous remercions interminablement.